Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va essayer de conclure notre scroll texte au blitter. Alors, on en était resté la dernière fois, j'avais d'ailleurs oublié de sauver, donc j'ai refait j'ai fini un peu, j'ai resauvé sur le tuto 22. On était resté la dernière fois à faire défiler un A, enfin une lettre, en appuyant sur le bouton droit de la souris. Alors, il va falloir que cette lettre corresponde aux lettres qu'on va mettre dans un texte en ASCII. Alors, on va commencer par faire un texte ASCII dans nos datas en fast. On n'a pas besoin que ce soit en chip memory, donc on va se mettre à la suite du programme. Et on va mettre un texte, n'importe lequel. Alors, un texte de point, dc.b. Salut les amis de la fan, par exemple. Voilà. Et on va faire finir ce texte par un 0. Alors, tous les textes en assembleur, on les finit souvent par 0, puisqu'il n'y a pas de caractère ASCII pour 0. Le chiffre 0 ne correspond pas à un code ASCII. Donc forcément, quand c'est 0, c'est que ce n'était pas dans la chaîne de caractères juste avant. Alors, il faut toujours, après une déclaration d'octet, mettre une directive even, comme ça, une pseudo-directive assembleur, pour dire qu'on veut que le prochain adresse soit pair. Parce que si derrière on met des mots ou des longs mots, je vous avais dit dans une vidéo précédente que le 68 000 veut absolument que ça soit situé sur une adresse pair. Sinon il ne peut pas travailler. Donc, à part si on remet des octets, il faut que on mette toujours even derrière une série d'octets comme ça qu'on déclare. Alors, comment on va faire pour que ces lettres-là correspondent aux lettres qui sont sur notre écran fonte, ici? Alors, il y a plein de façons différentes de faire ça. Je vais vous en montrer une qui me paraît peut-être la plus simple, en tout cas j'espère, qui va surtout nous permettre de parcourir des tables, ce qu'on n'a pas beaucoup fait pour l'instant et ce qui est fondamental en assembleur. Donc on va essayer de parcourir des tables. Alors, il va falloir qu'on fasse une première table qui est la table de code ASCII des lettres dans l'ordre dans lequel elles sont dans notre fichier fonte, là, notre graphisme fonte. Alors, on va donc faire une table en majuscules, parce qu'on n'a que des lettres majuscules, ABCDEFGH jusqu'à Z, ensuite point, virgule, apostrophe, point d'exclamation. Donc on va appeler ça par exemple table carac. Et donc on va écrire A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Q, R. Alors si vous faites attention parce que je vais sûrement faire des erreurs, c'est le genre de truc, si on fait une seule erreur, tout est faux, quoi, hein, donc il faut faire attention. Donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. On a dit ensuite point, virgule, apostrophe, je crois, je ne sais plus ensuite. Point, virgule, apostrophe, point d'exclamation, point d'interrogation, deux points. Point d'exclamation, point d'interrogation, deux points. Égal, slash, dièse, moins, égal, slash, dièse, moins. Ensuite, il y a les chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, oui. Ensuite, il y a parenthèse. Ensuite, il y a deux espèces de graphismes en cœur, là, qu'on va faire correspondre aux caractères, par exemple, petit a et petit b, hein, minuscule. Et ensuite, surtout, j'ai oublié de vous dire, mais il y a un caractère très important, c'est l'espace, le caractère espace ici. Donc il est à la fin, là, mais il compte comme un caractère, hein, pour nous. Donc on va mettre un espace, et on va mettre virgule 0 là aussi, pour savoir qu'on est à la fin de la table carac. Donc à cette table de caractères, on va essayer de faire correspondre les adresses mémoire du début de blit de chaque caractère dans l'écran fonte. Alors comment on va faire ça? On va appeler ça par exemple table adresse. Alors on va remettre un even, puisqu'on est après une... Donc là celui-là n'était pas vraiment utile, puisque en fait on remet des octets derrière. J'ai oublié de mettre dc.b d'ailleurs. Mais bon, on va laisser les deux even pour la pédagogie, on va dire. Ensuite, on va essayer de faire une table d'adresse des caractères. Alors, là, on va déclarer des points L, pas des mots, pas des octets. Donc, là, le premier caractère dans notre table ici, donc on va faire correspondre à chaque octet de cette table une adresse qui correspond à l'adresse où on peut blitter le caractère. Donc, il faut qu'à chaque lettre, à chaque indice de la lettre, on trouve dans notre deuxième table adresse carac l'adresse
mémoire où se trouve le caractère dans la mémoire graphique, quoi. Donc le premier, A, c'est facile, il est adresse fonte. Le deuxième, B, c'est facile, il est en fonte plus 2. Le troisième, c'est facile, il est en fonte plus 4, etc. Fonte plus 6. Si je ne mets pas le plus, ça ne marche pas. Alors, fonte plus 2, fonte plus 8. Fonte plus 10. Hop là. Fonte plus 12. Fonte plus 14. Fonte plus 16. Fonte plus 18. Donc ça va être... Alors, je ne sais pas jusqu'où ça va la première ligne. Donc là, on est en fonte. Fonte plus 2, fonte plus 4, fonte plus 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. Ça va jusqu'à fonte plus 38. Donc on va faire fonte, je vais finir. Fonte plus 20, fonte plus 22, fonte plus, hop là, fonte plus 24, fonte plus 26, fonte plus 28. Il faut bien être attention de passer que 2 à chaque fois. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, ouais. Fonte plus 30, fonte plus 32, fonte plus 34, fonte plus 36, fonte plus 38. Là, on a notre première ligne de caractère. On a toutes les adresses de chaque caractère dans notre première ligne de caractère. On va déjà vérifier que ce truc-là marche en faisant simplement dans notre put carac ici, je vais faire un shift, hop là. Voilà, je vais faire un shift contrôle 1 là, on va mettre table adresse carac dans A0. Et on va mettre, par exemple, on va commencer par mettre le contenu de A0 dans A0. Pour voir si ce qu'on oublie bien, c'est bien le A, là, pour commencer. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui lui plaît pas? J'ai pas mis de plus ici. J'espère que c'est tout. Ça devrait être bon. Ouais. Donc déjà, ça ne blite pas le A, donc il y a un problème. Donc, table adresse carac. On va vérifier si je mets... hop. Si je mets fonte ici dans 0, j'ai bien le A qui apparaît. Donc, si je mets table adresse carac dans A0, il faut que je mette l'adresse, pardon, de table adresse carac dans A0, bien sûr. Non, c'est bon, j'ai pas fait un move, j'ai fait un lit. Donc c'est bon. Pourquoi? C'est parce que j'ai fait un lit après, non pas un move, excusez-moi. C'est move.l A0, virgule A0. Ça devrait être mieux. Voilà. Donc c'est bon pour le A. On va vérifier que ça marche pour, par exemple, le... Alors, pour le suivant, là, fonte plus 2, il n'est pas à fonte... Pour nous, les humains, c'est l'adresse d'après. C'est plus 1. Mais pour le 68000, une adresse pour 4 octets. Donc fonte plus 2, il est à 4 octets de fonte. Donc il faut qu'on mette ici 4 A0, virgule A0, pour qu'on ait bien le B, voilà, qui apparaisse. OK. Et si on veut le C, eh ben ça va être 8 A0, etc. OK. Et si on veut le D, etc. Donc il faut que ça soit quelque chose x4, quoi. Donc là on peut mettre x4 par exemple. Donc si on fait 8 x 4, on va avoir la 8e lettre de la ligne, le I. Donc, si je reprends mon schéma, donc ça c'est la lettre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bien le I. Donc ça a l'air de marcher. Jusqu'au T, ça doit fonctionner. Le problème, c'est le U. Quand on va arriver à cette lettre-là, le U là, il n'est pas en fonte plus 40. Il est en fonte plus 16, il y a 16 lignes, hein, fois W sur 8, enfin la largeur de l'écran sur 8, donc là c'est 320, notre fonte il fait 320. C'est 16 plus 320 sur 8, fois 320 sur 8, fois le nombre de bitplanes qu'il y a dans notre fonte. Il y en a deux alors en l'occurrence, hein, 2 bitplanes. Donc pour les caractères d'après, dans notre table carac qui n'est pas finie là, il va falloir qu'on ajoute
Je vais mettre une constante là. La ligne 1 de caractère, elle va être égale à 16 fois 320 sur 8 fois 2. Il va falloir ajouter à fonte pour avoir le... Et puis ensuite, on va recommencer. On va être à fonte plus 16 fois 320 sur 8 fois 2, plus 2, plus 4, plus 6, plus 8, plus 10, plus 12, jusqu'au 4 ici. Donc il va falloir qu'on continue nos adresses carac là. On va faire un copier-coller de ça. Et là, on va remplacer tous les fontes par fonte plus L1. D'accord? Donc on va faire un Shift Ctrl R pour faire un replace. On va chercher fonte et on va la remplacer par fonte plus L1. Voilà, donc on va remplacer oui, oui à celui-là, 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 oui, 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 oui. Et celui-là, non. Donc, on va remettre ça au propre. Voilà. Donc là, on est en... Je vais faire dc.l, plus L1 plus 14. Hop. dc.l. Bon, c'est un peu rébarbatif, je suis désolé. Tac, hop. Et là, ça vaut le coup de tester notre programme aux limites déjà. Donc, je vais sauver ça pour pas qu'on recommence tout. Si jamais ça plante. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est intéressant dans le ici de mettre, par exemple, la dernière lettre, ça doit être 18 si je dis pas de bêtises. S. Non, j'ai dû me tromper. La dernière lettre, ça doit être 19. C'est la 19e lettre. Donc, on va recommencer. 19. Voir si on a bien un T qui apparaît, c'est bon. Et ensuite 20, 20 ça devrait être la ligne d'en dessous, ça devrait fonctionner avec ce qu'on vient d'écrire. 20. Ouais, c'est bon, il y a bien un U. Et ensuite, on va essayer de tester aux limites. Là, ça devrait être, la 39e, le 39e caractère, je pense. C'est bon. Donc ensuite, il faut qu'on fasse la dernière ligne d'écran. Donc c'est la même chose, on va faire une ligne 2, L2, hop là. Ça va être égal à L1 plus 16 fois 320 sur 8 plus 2 fois 2, pardon. Exactement pareil qu'au-dessus, on passe une ligne supplémentaire, quoi. Et donc là, on va recopier ça. Hop. Et on va remplacer Shift Ctrl R L1 par L2. Voilà. Donc là, il me demande, je dis oui, 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 oui. Et non. Voilà. Donc là, on a bien une table d'adresse qui correspond à la première ligne de caractère, la deuxième ligne de caractère, la troisième ligne de caractère. Toutes ces adresses sont à la suite à partir de l'adresse table adresse carac. Donc toutes ces adresses correspondent à la position de la lettre dans table carac. D'accord? Donc on peut faire correspondre à table carac une adresse. Pour faire ça, on va revenir dans mon putchar là. On va par exemple, au lieu de mettre table adresse carac ici, on va mettre table carac. D'accord? On va extraire, table carac, pardon. On va extraire une position de table carac. Par exemple, on va mettre le contenu de table carac dans des zéros. Là. Alors, et on va chercher dans la table, d'adresse. Comment je vais vous expliquer ça? Bon, on va commencer la routine tout de suite, tant pis. Donc on va commencer par prendre notre texte dans un 0. On va extraire la lettre, la première lettre de notre texte. Alors, il nous faut un compteur pour savoir où est-ce qu'on est dans notre texte. Donc on va l'appeler, il nous faut un compteur qu'on va appeler par exemple scrollpost. Scrollpost dc.w 0. Ça va être la position dans le texte du scroll. Donc la position ici, hein. S-A-L-U-T espace L-E-S. Salut les amis diaphanes.
Donc par exemple, la position du S, c'est 0. Donc on va commencer à 0, évidemment, puis on va avancer, avancer, et quand on sera à 0, c'est qu'on aura fini. On va déjà pouvoir faire ça. Donc je vais remonter à Poudchar ici. Hop, donc on va mettre scroll text. Je l'ai bien appelé scroll text, scroll pause, pardon, scroll pause. Scroll pause. Donc le contenu, .w, scroll pause. Le contenu de scroll pause dans D0. Donc D0, ça va être notre position. Et on va extraire la lettre de là où on est. Donc c'est un point B, c'est un octet, la lettre, c'est un code ASCII. On va extraire de A0,D0.w et on va le remettre en D0 par exemple. On n'aura peut-être plus besoin de D0. On va voir si ça fonctionne, ce que je vous dis là. Et donc, si jamais ce caractère il est à 0, c'est qu'on est à la fin de la chaîne. Donc si on n'est pas équivalent à 0, on continue. On va appeler ça suite. Sinon, on remet donc scroll post à 0. On remet des 0 à 0. Ouais. Je vais peut-être mettre le caractère dans D1 plutôt. Sinon, on remet à 0 des 0. Et on remet des 0. Et on remet donc. Ouais, on va faire comme ça. On remet le caractère à la position 0. On va remettre on remet 0, des 0 dans des 0 et on recopie des 0 à scroll post. On remet aussi notre position scroll à 0. Voilà. Donc là, et on remet notre caractère du coup, donc A0,D0 W virgule D1. Voilà. Donc on prend l'adresse du texte dans A0. On prend la position dans ce texte qu'on met dans D0. J'ai oublié de le mettre ici. Je sais pas ce que je fabrique. Donc on met d'abord la position du texte où on est actuellement dans D0. On prend l'adresse du texte dans A0. Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire n'importe quoi, excusez-moi, j'espère que c'est... On prend donc la lettre dans la position du texte où on est, on la met dans D1. Si on est à 0, c'est qu'on est à la fin, donc on remet 0 dans D0, on remet 0 dans scroll post, et on reprend la première lettre qui était en 0. Sinon, on sait qu'à la fin, dans les deux cas, donc suite c'est ici, on sait qu'on a la lettre, à ce moment-là on a extrait la lettre dans D1. Je vais mettre un petit commentaire ici. On extrait le caractère actuel et on met son code ASCII dans D1. Et son code ASCII en D1. On revient à 0. On revient au début. Si D1 égale 0. Puisqu'on a bien 0 à la fin de notre chaîne de caractères. Donc là, on devrait avoir dans D1 le caractère actuel dans la position du scroll. Alors, il faut maintenant qu'on compare ce caractère à notre table de caractères ici, à table carac. Donc il faut qu'on fasse une boucle et qu'on cherche où ce caractère, là, le S, donc qu'on a extrait là, où ce caractère se trouve dans cette liste ici. Donc il va falloir qu'on fasse une boucle et qu'on parcourt table carac. Donc on va faire ça comment? On va mettre table carac dans A0. Et on va mettre le contenu de move.b, pardon. Le contenu de 1,0. Il nous faut un compteur aussi. Il nous faut un compteur. On va mettre le compteur ici, on va mettre D2. Hop là. Donc on va mettre 1,0,D2 dans D0.
et on va comparer D0 à D1. Puisqu'on sait qu'à la fin ici, dans D1, on a le caractère actuel. Et donc si c'est pas égal, s'ils ne sont pas équivalents, on retourne à suite. Ok? Si jamais on est arrivé à la fin de la table de caractères, donc si A0,D2 vaut 0, on sait que on est à la fin de la table, donc on n'a pas trouvé le caractère. Donc on est arrivé tout en bas de la table, ici, on est arrivé tout au bout, et on n'a pas trouvé. Si on est arrivé tout au bout et qu'on n'a pas trouvé, ce qui serait intéressant, c'est de mettre espace. Quand il y a un caractère qui n'est pas dans la table, on met un espace à la place. Donc ce qui serait bien, c'est que dans notre test là, si c'est égal à 0 ici, alors on va mettre, si ça n'est pas égal à 0, on va aller à suite 2. Ok, et là on va mettre suite 2. Par contre, si c'est égal à 0, eh bien on enlève simplement on enlève simplement 1 à D2 et on va à la fin. Bras fin carac. Là, on compare D0 à D1. Si ça n'est pas égal, si c'est égal, pardon, on va aller à la fin. Fin carac. Si ça n'est pas égal, on ajoute 1 pardon, à D2 et on revient à suite. Bon, ça c'est le genre de routine où on fait plein d'erreurs. Je vais essayer de la repasser en revue avec vous. Donc on met notre compteur de caractères dans la table carac à 0. On met la position actuelle dans le scroll à D0, dans D0. On prend le caractère qui est dans la table, dans le texte, on le met dans D1. S'il n'est pas égal à 0, on va ici. S'il est égal à 0, on remet au 0. On remet le compteur à 0. Et voilà. Donc, on reprend le premier caractère. Ensuite, on prend la table de caractères qu'on met dans A0. On compare le contenu de la table de caractères plus l'index avec le contenu. Enfin, on le met dans des 0. On met d'abord ce caractère dans des 0. Si ce n'est pas égal à 0, on continue. Sinon, on enlève 1 pour l'espace et on va à la fin. Hop. Fin carac ici. On compare donc le contenu de D0 actuel avec D1 d'avant. Si c'est équivalent, c'est bon. On a trouvé l'indice. Dans D1, il y a l'indice, la position dans la table du caractère. Sinon, on ajoute 1 au compteur et on recommence. On prend. Alors ça, on n'a pas besoin de le répéter dans la boucle. On peut le mettre au début. Non, on peut le mettre là. Non, même pas. On est obligé de le répéter. Bon, c'est pas grave, je vais le répéter là. On augmente l'indice, on a augmenté l'indice, on reprend. Si c'est pas équivalent, on va à la suite 2. Sinon, ok. Donc quand on a fini, normalement, on doit avoir la position du caractère dans table carac ici. Extrait de texte. Donc il suffit maintenant d'aller prendre, avec cet indice, l'adresse réelle du caractère dans notre table adresse carac. Alors, attention. Là, on faisait une table d'octets dans table carac. Là, c'est une table de long mot. Donc, il faut multiplier notre indice par 4. Hein, puisque si vous êtes en 4e position, par exemple, il faut donc prendre la 4e adresse. Donc, il y a 4 octets par adresse. Il faut donc aller en plus 4, plus 8, plus 16, plus 20. Voilà, donc on va faire ça tout de suite. Donc, quand on est en fin carac, on sait que dans D2, on a la position du caractère dans la table carac. Donc on va multiplier, il faut multiplier D2 par 4. La façon la plus rapide de faire ça, c'est d'additionner D2 deux fois à lui-même. D2,D2
Là, si on additionne D2 à lui-même 2 fois, on multiplie D2 par 4. Donc c'est assez simple. Et ensuite, il faut qu'on prenne lit table adresse carac dans A0 encore, et qu'on move pour L A0,D2.W dans A0. Et là, normalement, on devrait, j'espère, je vais sauver ça en temp. Je vais assembler. On devrait avoir un autre scroll. Alors, sauf que oui, on n'a que le S parce que j'ai pas avancé le compteur dans le scroll. Il faut qu'en fin carac, on augmente le compteur aussi. Il faut qu'on additionne W 1 à scroll post. Salut les amis. Voilà, c'est les amis Yafan, ouais. C'est bon, j'ai pas fait trop de bêtises. Alors, ça revient bien au début. Salut, ouais, c'est bon, ça recommence. Alors, vous avez vu, alors là, je laisse appuyer le bouton droit. Si on enlève la petite routine de bouton droit, ça fera tout seul. Le seul problème, vous voyez, on voit apparaître les lettres là, quand on scroll. Ici, là, on voit apparaître un peu brutalement la lettre. C'est un peu moche. Alors, on peut faire, le plus simple, c'est de diminuer des IW stop. De diminuer des IW stop de 16 pixels vers la gauche. Comme ça, notre scroll, il s'arrêtera là. Et on ne verra pas le plot de la lettre à chaque fois. On peut faire ça tout de suite, c'est simple. Tac. Donc on va dans le copper. Et là, des IW stop, on met 2C, au lieu de mettre C1, on met B1. Et ça devrait régler notre problème. Voilà. Vous voyez, il n'y a plus ce plot de caractères. Alors le problème, c'est qu'on perd. Alors là, c'est comme si sur un émulateur, dans une fenêtre de PC, ça gêne pas trop, mais sur l'écran de l'Amiga, du coup, on avait une espèce de zone noire là, qui n'était pas très jolie. Là, c'était noir, et le bord de l'écran était plus loin, quoi. Donc il y a une autre solution pour faire ça, plus sympa. Au lieu de prendre un écran d'un bitplane de 320, on va garder notre écran en 320 par 256 là. Mais on va ouvrir un bitplane de 336 ici. On va augmenter notre bitplane de 16 pixels en mémoire. Et du coup, on va blitter un peu plus loin notre caractère. Du coup, ça fera pareil que ce qu'on vient de faire, mais on aura tout l'écran. C'est ce qui était très souvent fait dans les démos, c'est ce qui était le plus fréquent. Donc on va augmenter notre taille d'écran à 336. Le modulo, il est automatiquement calculé par notre formule, là, donc c'est bon, puisque la largeur effective n'a pas changé. On n'a pas changé la largeur d'écran, on a juste changé la largeur des bitplanes. Donc tout le reste, ça ne change pas. Et il y a juste l'endroit où on va remettre d'IW stop à normal de CC1. Et on va juste changer l'endroit où on plotte les caractères. Puisque là, si on lance comme ça ne va rien changer. Il y a une erreur de modulo quelque part, donc je vous ai dit une bêtise. Toc toc toc. W sur 8 fois VPLS. 320 sur 8. Il y a un endroit où il y a une erreur. Alors dans le blit peut-être. Dans le blit. Oui, j'ai mis 320 là. C'est W qu'il faut que je mette. W sur 8. Pour que ça blite bien comme il faut. Et peut-être dans le scroll, il y a la même chose. Oui, c'est une erreur aussi. C'est W. Et là, c'est W. Et là, c'est W aussi. Pour que ça scrolle bien tout. J'espère que là, ça va fonctionner. Toujours pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur encore? Alors, dans le Putchar. Donc là, en l'occurrence, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en le mettant en 320 ici, on ne les voyait plus apparaître, mais malheureusement, ça ne marche pas, puisque... là, c'est là, ça va pas, c'est W sur 8 aussi. Ah, c'est pas possible. J'ai encore fait une erreur de modulo quelque part.
Alors, ouais, je sais pas si je vais réussir à trouver comme ça. J'ai bien mis 336, oui. On va revenir à 320. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, alors du coup, je peux pas plotter en... faut que je plotte en 304. Alors, quand je passe à 336, il y a un truc qui lui plaît pas. Je sais pas bien pourquoi. Alors, attendez. J'ai dû oublier quelque chose, forcément. Euh... Là, je vois vraiment pas ce que j'ai oublié, je suis désolé. Je sais pas bien ce qui se passe. Après, je pense pas que ce soit dans PogBit Plane. Non, il n'y a pas d'erreur là, c'est bon. Je sais pas ce qui lui plaît pas là. Je sais pas ce que j'ai fait qui va pas. 336. Il y a un problème de modulo. Ah non, je sais pourquoi, oui, pardon, excusez-moi. En fait, dans la Putchar, le modulo de source, il n'est pas à 300, il n'est pas à W sur 8, il est à 320 sur 8. C'est le modulo de destination seulement qui change. Voilà. Moi, je suis désolé, j'étais un peu rapide. Le tableau, enfin le graphisme font, il reste à 320 lui. Donc voilà. Alors du coup, maintenant, on va pouvoir, vous voyez, on voit toujours la lettre apparaître ici assez brutalement puisque elle est plotée en 304. On va pouvoir la ploter maintenant en 320. Hop, ici, on va pouvoir mettre 320 et on va plus voir apparaître. Enfin, on va les voir, voilà, arriver de la droite de l'écran sans qu'ils apparaissent brutalement. Voilà. En fait, ils sont plotés. Ah zut, pardon. Je vais recommencer. Comme on a un écran 320, enfin 336 pixels, on a ploté le caractère, le prochain, par exemple, il est ploté ici, mais ça ne se voit pas parce que on s'arrête à 320. Donc il est ploté ici et ça défile doucement. Voilà. On va pouvoir écrire ça comme tuto 23. Je crois que c'est déjà pas mal pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Merci.